C'est bon? Donc Grégoire Lecoq de Réunion Édition Citoyenne, j'en suis le président. Alors, donc je voulais intervenir aussi sur le sujet de la légitimité et de la souveraineté. Alors, donc il y a déjà des choses qui ont été bien dites par Claire, aussi par Jean-François, donc je ne vais pas les redire, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de voir effectivement que si on a le pouvoir déjà sur soi-même, sur la cellule familiale, sur son entourage, etc., on est déjà souverain. Et donc le but, c'est de faire en sorte que les autres acteurs de la société le soient aussi. Donc ça, c'est déjà au niveau de la souveraineté, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et la deuxième chose sur la légitimité, c'est qu'en fait, à partir du moment où une autorité n'est plus crue, elle est plus légitime. Et donc le truc, c'est que si on a des élus au Parlement qui en fait font n'importe quoi et qui en fait sont censés représenter une autorité administrative citoyenne, et bien en fait dans ce cas-là, autant qu'on s'en sépare et qu'on passe à autre chose. Et donc le principe de l'élu, donc justement, si on lui ajoutait cette notion de révocabilité et de mandat impératif, et bien en fait ça lui permettrait déjà d'avoir moins le temps sur les manettes du pouvoir. Et en fait c'est le gros problème des gens, c'est qu'on les institue trop longtemps au pouvoir. Donc quand on prend les mandats du Parlement, c'est 5 ans. Et bien en fait, on va dire, dans 5 ans, il faudrait qu'il reste seulement un seul mois pour rédiger une loi, et puis après ils s'en vont. Et là, ça pourrait être beaucoup plus crédible sur la façon de faire passer le pouvoir entre plusieurs mains, et justement le pouvoir serait une chose et non pas un être. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à partir où on est au pouvoir pendant 5 ans, on est le pouvoir. Alors que si on a le pouvoir pendant une temporalité limitée, en fait on ne peut pas dire qu'on est le pouvoir. On a le pouvoir temporairement, et en fait on le rend après. On le rend après à d'autres qui justement vont rédiger d'autres lois. Donc ça, je pense que si on veut un pouvoir législatif fort, c'est mettre déjà donc au plus près, au plus local, les citoyens qui auraient effectivement le droit, la décision de se réunir et de discuter des sujets qui sont très importants comme la guerre en Ukraine, etc., qui devraient être décidés par tous au lieu d'être décidés par une poignée de personnes. Et derrière, il y aurait besoin d'envoyer par le principe de « je te connais toi, je t'envoie toi à l'Assemblée nationale pour rédiger une loi », pendant le temps d'un mois, par exemple, eh bien, en fait, l'Assemblée nationale redeviendrait une Assemblée du peuple, de la maison du peuple, où il y aurait justement des échanges entre plusieurs localités de France, et qui pourrait justement créer l'unité sur ça. Et derrière, une fois que la loi elle est rédigée, les gens rentrent chez eux, et si jamais les comités s'aperçoivent, les agoras ou les assemblées citoyennes s'aperçoivent que ces gens font n'importe quoi à la tête de l'État, eh bien révocabilité, et puis mise au pas avec le principe de le fait que ce soit impératif. Voilà, donc moi c'est comme ça que je vois, et en fait j'entendais tout à l'heure Nora dire on est en avant vers la 6ème République, on est limite, là où Nora était complètement sur les rails de la 6ème, et pourquoi pas inventer la première démocratie. Voilà, parce que je pense que en fait on la touche du doigt, c'est limite, on a été jamais aussi proche du gouffre financier, enfin tout ce qu'on veut, structurel de la France, mais on touche du doigt la superpuissance. La superpuissance, c'est un niveau de communication élevé entre les citoyens. Et ça, en fait, on le touche du doigt, on est tous rassemblés ici, c'est parce qu'on est obligé de discuter entre nous. Et justement, d'en débattre et de savoir quelles sont les meilleures idées pour justement le futur de la France. Et ça, en fait, la superpuissance, on la touche du doigt. Et ce qui est important, c'est de la prendre en pleine main. Voilà. Terminé.